Soyez les bienvenus. Diocèse de Grand Bassam, le dimanche 16 février dernier a eu lieu la clôture de la semaine diocésaine du laïcat. À cette occasion, la messe d'action de grâce a été dite en la paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Impérial. Et puis le dimanche 23 février prochain, son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan, sera à l'honneur dans son village natal, Niangon à Djamé. Dans cette même dynamique d'hommage, des personnes qui ont collaboré avec lui et l'ont côtoyé à Katiola font des témoignages à son sujet. Débuté le 9 février dernier à la paroisse Saint-Louis de Gonzagueville dans le secteur pastoral de Jean Folly, la semaine diocésaine du laïcat de Grand Bassam a connu plusieurs articulations. Elle s'est achevée le dimanche 16 février dernier à la paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Impérial. Un reportage signé Pierre Richemont, commenté par Marie Abissier. Laïcs de Grand Bassam, en cette année jubilaire, œuvrant pour la paix et l'achèvement de notre cathédrale. Tel a été le thème de la deuxième édition de la semaine du laïcat du diocèse de Grand Bassam. La semaine du laïcat est une semaine où nous faisons appel pratiquement à tous les laïcs du diocèse de Grand Bassam. Et cette semaine nous permet d'organiser différents types d'activités pour permettre aux membres de se retrouver, d'échanger, de communier et en posant des actes d'humanisme. Cette semaine a été rythmée par plusieurs activités spirituelles et sociales. La clôture des activités a eu lieu à la paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Impérial à Grand Bassam le dimanche 16 février dernier, en présence du vicaire épiscopal du secteur de Grand Bassam, représentant son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du dit diocèse. Ainsi donc, avec le Père curé, nous sommes attelés à mettre en place une organisation qui permettrait de recevoir tous ces responsables diocésains qui viendraient avec à leur tête Monseigneur. Donc c'est tout naturellement que nous avons pu célébrer avec joie et surtout recueillement cette messe de clôture qui nous a permis de prier pour tout le diocèse, mais surtout pour ses responsables. Le vicaire épiscopal du secteur pastoral de Grand Bassam a d'abord commenté les différents textes du dimanche et a par la suite relevé le rôle crucial du Conseil du laïcat dans la vie de l'église particulière de Grand Bassam. Cette institution doit favoriser une plus grande implication des laïcs, promouvoir l'importance de l'évangélisation et la mission pastorale. Il a terminé ses propos par des encouragements. Pas facile parce que quand on construit une maison, le départ est toujours difficile, il faut bien la fondation. Donc beaucoup de courage, pas de découragement surtout. Je pense que c'est en faisant ce chemin qui sera si long, si difficile, qu'on peut arriver à véritablement bâtir cette maison. Les articulations de fin ont été marquées par des allocutions, parmi lesquelles celle du président du Conseil diocésain du laïcat, du père Alain-Marie Prosper Bini, curé de la paroisse Cœur Immaculé de Marie d'Impérial, et du père Constant Digbeblé, s'exprimant au nom de l'évêque. Alors la semaine du laïcat, nous avons vécu dans un élan de spiritualité et nous avons surtout prié pour notre diocèse, pour les projets de notre diocèse et puis surtout pour un regain de spiritualité dans notre diocèse. Cette semaine était une occasion de faire un petit bilan au niveau de nos engagements, mais surtout une interpellation de la part de nos pères pour plus d'engagement, plus de détermination, mais surtout une bonne contribution pour l'achèvement de notre cathédrale. Nous avons vécu depuis le 9 février l'unité et la joie de partager avec tous les mouvements et paroisses du diocèse. Avec joie que nous avons assisté à cette messe riche en chants, riche en paroles et nous avons senti cette solidarité que l'Église nous demande. Précisons que son Excellence Monseigneur Raymond Awa a affecté 2 prêtres pour l'accompagnement du Conseil diocésain du laïcat de Grand Bassam. Je suis avec le Père Herman Bationou qui accompagne le Conseil diocésain du laïcat dans sa mission. Notre rôle, c'est de les aider à assumer leur rôle de laïc dans la vie de l'Église diocésaine. Et c'est ce que nous faisons chaque jour à travers les formations, à travers les conférences, à travers d'autres activités caritatives. Mais tout cela, c'est vraiment pour les aider à assumer leur mission de laïc, à prendre la place qu'ils ont dans la société.
à travers leurs compétences et ce qu'ils sont aussi pour l'Église. Toujours au chapitre de la religion, la communauté du village de Niangon-Adjamé s'apprête à célébrer l'un de ses fils en la personne de son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan. En attendant la date du 23 février 2025, des fidèles du diocèse de Katiola, où il a été en service en tant qu'évêque, ont bien voulu lui rendre hommage. Un reportage de la cellule de communication du diocèse. Commentaire Morel Poti. Monseigneur Dogbo Ignace Bessi est l'archevêque métropolitain d'Abidjan depuis le 20 mai 2024. Il est créé cardinal par le pape François au cours du consistoire du 7 décembre 2024. Pour tous ces bienfaits de Dieu, la communauté de Niangon-Adjamé, son village natal, a décidé de rendre grâce au Seigneur et le célébrer. S'agissant de l'hommage, il n'y a pas que les siens qui se sentent concernés. Des fidèles du diocèse de Katiola, prêtres comme laïcs, ont bien voulu faire des témoignages à son sujet. Pendant 6 ans, on a essayé de mettre en place certaines structures, une certaine comptabilité pour que les choses se passent bien, demander aux prêtres de rendre compte de leur gestion pour qu'on puisse faire aussi des projections, qu'il y ait aussi des budgets prévisionnels pour les paroisses, pour les structures, afin qu'on puisse voir où on s'en va, comment on fait, et ça a été très bien. Et comme je disais, il voulait aussi une autonomie au niveau des paroisses, donc inciter les fidèles à donner. Et dans ce sens-là, il a fait pas mal d'opérations. L'opération, je me souviens de cette opération qu'on a appelée opération Togo-Togo. Togo, c'est 100 francs dans une de nos langues locales ici. Et donc, pour inciter les chrétiens à donner, parce que cette habitude n'était pas là. Je suis parti en France, j'ai passé 7 ans en France. Quand je suis revenu en 2017, 2018, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui avaient évolué dans le diocèse grâce à son dynamisme, à sa façon de percevoir les choses. Monseigneur nous a prêté sa voiture pour aller à des confirmations à Ferké. Et on a été bien accueillis. À notre retour, on nous a offert un bélier. Arrivé à Katiola, il m'a dit d'aller donner le bélier à son aîné, Monseigneur Jean-Marie Keleti. Le fils, son premier salaire est destiné à son papa. Le papa sait ce qu'il peut en faire avec cet argent. Donc à partir de là, vraiment, j'ai su que c'est quelqu'un qui était rassemblé et qui aimait l'homme. C'est parmi les évêques, il est l'un des premiers à avoir adhéré à payer sa participation au niveau national. Et chaque diocèse paye 50 000 francs de participation par année. Mais notre évêque, en ce moment, comme le cardinal, qui était notre évêque, lui, il a payé 200 000, c'est-à-dire 4 ans de sa participation à l'AFEC. Je sais que s'il n'avait pas été nommé pour être archevêque, vraiment, il allait donner un grand élan à notre association, l'AFEC. Mais nous avons retenu que c'est un homme de paix. Personnellement, je sais que c'est un homme de paix et quelqu'un qui vit vraiment sa foi et puis qui n'aime pas les choses mal faites. Très tôt, Monseigneur Bessi a mis sa confiance en moi malgré mon jeune âge. Et j'ai été son vicaire général pendant 7 ans jusqu'à ce qu'il soit transféré dans l'archidiocèse de Korogo. Ce que je peux dire de son éminence, c'est que c'est un père. Quand on le rencontre pour la première fois, on a quelques craintes. Parce qu'on a le sentiment qu'il ne sourit pas beaucoup, qu'il est un peu dans son coin, en griffe. Et pourtant, c'est un père d'une sensibilité énorme, d'une bonté énorme. Il faut le côtoyer pour le connaître. Et il faut surtout faire confiance à la personne parce qu'il a fait un choix qui transcende, je dirais, la réalité actuelle des choses. Rappelons que son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, a été nommé évêque du diocèse de Katiola le 19 mars 2004 par le pape Jean-Paul II de mémoire bénie.
Il y a été en fonction jusqu'en janvier 2021 avant d'occuper le siège archiépiscopal de Korogo, puis maintenant celui d'Abidjan. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.